Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Je suis Steve et aujourd'hui nous abordons un module participatif qui s'intitule Géomatique et Covid-19. Alors pourquoi un module participatif? C'est parce qu'à travers ce dernier, j'aimerais inviter la communauté de géomaticiens afin que nous puissions tous ensemble proposer des outils qui permettront d'endiguer de manière efficace la situation ou la crise qui sévit actuellement. Alors, qu'est-ce que la géomatique? La géomatique, en fait, il s'agit d'un néologisme entre deux sciences, notamment la géographie et l'informatique. Mais de manière beaucoup plus spécifique, la géomatique désigne en fait un ensemble de techniques de traitement informatique qui aujourd'hui vous permettent non seulement de pouvoir acquérir, stocker, analyser et traiter, mais également pouvoir diffuser les informations géographiques. Alors, cette technique possède une panoplie d'applications, notamment la foresterie, l'agriculture, la géologie et également la santé publique qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Alors, comme vous le savez très bien, le monde entier vit aujourd'hui une crise sanitaire due au coronavirus SARS-CoV-2, plus connu sous la dénomination de Covid-19. Foyer originel de la pandémie qui à la base était considéré comme une simple épidémie, la Chine a subi de plein fouet les effets de cette dernière depuis la fin de l'année 2019, avec un total de cas estimé à environ 82 000 cas confirmés. Au fil du temps, cette pandémie s'est généralisée sur la quasi-totalité du globe terrestre, raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons de pandémie de Covid-19. Vous voyez que là, en quelques temps, je dirais en l'espace d'un mois et demi, en fait, cette crise s'est généralisée de manière de manière exponentielle, en fait. Alors, le nombre de contaminations au coronavirus SARS-CoV-2 se porte le lundi, en fait, de 6 avril à 1 289 380 cas confirmés, en fait. Et nous voyons ici que la Chine aujourd'hui est largement, en fait, elle est largement dépassée par les États-Unis qui, eux, enregistrent environ 300 000 cas aujourd'hui, suivi pas de près par la Chine qui enregistre environ 135 000 cas. Ensuite, on a l'Italie, l'Allemagne, la France qui viennent. On a également le nombre de décès dû à cette situation qui est aujourd'hui avoisine les 70 000 cas, avec l'Italie qui vient en premier avec 15 887 cas de décès déjà, suivi par l'Espagne et la France. Mais également, nous avons, heureusement pour nous, un nombre de cas qui ont recouvré en fait la santé, qui s'élève à 270 372 cas, avec la Chine qui occupe la première place avec 77 310 cas. Vient ensuite l'Espagne et l'Allemagne, et enfin l'Iran. Vous voyez à partir de cette petite courbe-là que le mois de mars a été en fait très critique. Au début de ce mois, on avait environ 200 000 cas, et à la fin du mois, on enregistre environ 1,3 million de cas. Alors, après, avant d'arriver en fait aux solutions, aux outils que nous proposons, nous aimerons en fait faire un saut dans l'histoire pour montrer que c'est pas la première fois en fait que la géomatique est utilisée pour endiguer en fait des épidémies. C'est la raison pour laquelle nous allons dans le rapport intitulé Marche et effets du choléra morbus dans Paris et dans le département de la Seine. En fait, l'une des premières applications connues de l'analyse spatiale concernait le domaine de l'épidémiologie. En 1832, avec la publication de ce rapport, qui a été rédigé par un géographe français du nom de Charles Pitten. Ce dernier a représenté les 48 districts de la ville de Paris en utilisant un système de coloris. Vous pouvez regarder là, ce sont des coloris en fait dégradés. Ici, on a deux principales régions qui sont le plus touchées en fait par l'épidémie en fait de choléra. Par la suite viennent ces régions là qui sont moins foncées par rapport à celles-ci,
Et là, vous avez les régions qui sont pratiquement saines, en fait, qui n'ont pas enregistré de cas de choléra. Par la suite, en 1854, John Snow a dépeint une épidémie de choléra à Londres en utilisant des points pour représenter les emplacements de certains cas individuels en fait de choléra. Si vous regardez cette carte, c'est une carte qui a été reprise en fait. Ici, les punaises là représentent en fait les points d'adduction d'eau potable qui sont contaminés ou pas. Ici, c'est pas spécifié. Et les cercles qui varient en termes de taille représentent ici la proportion de décès en fait dans la ville de Londres. La carte originale en fait, c'est celle-ci. Ici, vous voyez clairement qu'il a recensé l'ensemble des décès dus au choléra dans la ville de Londres. Et ici, P représente les pompes ou bien les points d'adduction d'eau potable qui sont sains ou bien qui n'ont pas encore été étudiés. Et vous avez ce gros cercle noir là qui représente en fait les points d'adduction d'eau potable qui sont contaminés en fait. Donc, à partir de ceci, je me dis qu'on pourrait utiliser en fait la géomatique pour proposer un certain nombre de solutions vis-à-vis de la pandémie qui sévit actuellement. Alors, comment est-ce que la géomatique pourrait apporter des solutions à notre crise actuelle, notamment la pandémie de Covid-19? Moi déjà, je vais proposer deux axes, notamment la sensibilisation et le suivi-évaluation. Ces deux axes-là seront abordés dans les prochaines vidéos, de manière à ce que chacun puisse comprendre comment est-ce que la sensibilisation et le suivi-évaluation peuvent être faits à l'aide de l'outil géomatique. Alors, ce ne sont pas les seuls axes pour lesquels la géomatique pourrait aider, je pense. Alors, j'aimerais inviter en fait tout le monde, toi qui es en train de suivre cette vidéo, à partager en fait son ressenti avec moi afin que nous puissions trouver tous ensemble des solutions adéquates à la crise actuelle. Merci.